Ça tient en un mot, la persévérance. La persévérance. Votre vie est et sera comme la carrière de Lionel Messi en sélection nationale. Et elle peut être aussi l'inverse. Mais au final, ce sera pratiquement toujours la même chose. Et la vie va te mettre face à des dualités. Et cette vidéo va bien au-delà du mot persévérance et de dire oui, il faut se battre jusqu'au bout de ses rêves. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et il faut comprendre qu'entre-temps, tu vas avoir pas mal de déconvenus. On va prendre l'exemple du foot. On est sur une chaîne de foot ici, Natural Evolution, depuis 2017. Depuis 2016 pour être précis. Et le cas Lionel Messi avec la sélection argentine est un cas très parlant. Pourquoi ? Parce que quand tu commences quelque chose dans la vie, le football ou autre, tu vas avoir grand frère, grande sœur, papa, maman ou un mentor qui va derrière t'apprendre des notions, des compétences, qui va t'accompagner et qui va te pousser vers l'avant. Et généralement, dans la vie, on appelle la main invisible de la vie, on appelle ça, pas un coup du sort, mais l'humilité de la vie, moi j'appelle ça la main invisible, va à un moment donné te mettre à l'épreuve et va te tester. Lionel Messi, il a eu des problèmes, il a eu des déconvenues de croissance, c'était compliqué au début, très peu de clubs croyaient en lui, c'était compliqué. Il a poussé la machine et première défaite en finale de Copa América, 2007 si je dis pas de bêtises, et après ça s'est enchaîné, 2014 Coupe du Monde, 2015, 2016, 2017 ou quelque chose comme ça. Il a eu en tout 4 défaites en finale, 3 de Copa et 1 de Coupe du Monde. Et ensuite ça s'est enchaîné 2021, 2022 et 2024 dernièrement, et on peut aussi ajouter la finalissima. Aujourd'hui, quel a été le parcours ? Le parcours est le suivant, donc peu importe ce que tu vas faire, c'est là où généralement la première vague de gens abandonnent, c'est première difficulté, j'ai un problème de croissance. Ça peut être ton cas par exemple, j'ai un problème de taille, j'ai un problème de prise de muscle, j'ai un problème dans ma vie que je peux ou non maîtriser. Par rapport à ça, qu'est-ce que j'en fais ? C'est la vraie leçon de persévérance. Qu'est-ce que j'en fais par rapport à ça ? Là, il y a le premier filtre, pas mal de joueurs lâchent l'affaire. Deuxième filtre, ok, j'arrive au niveau, ça commence à me sourire, mais je mets du temps à comprendre quand je suis jeune et je vais le comprendre avec le temps, c'est que tu vas avoir des cycles dans ta carrière. Donc déjà, tu vas passer plus de temps à être triste, souffrir et déçu que d'être heureux et de gagner, parce que la plupart des séances que tu vas faire en entraînement, le plaisir ne va pas être au rendez-vous tellement que ça va être dur, tu vas beaucoup perdre, tu vas parfois être sur le banc, tu ne vas pas connaître une carrière un peu comme Messi en club où il a connu beaucoup de bons moments avec le FC Barcelone, même si sur la fin il a beaucoup souffert. Ta vie, les premières déconvenues, on les a vues. La deuxième déconvenue, ça va être des moments de doute. Ok, j'ai connu un fort moment. Est-ce que je vais pouvoir reproduire ce moment-là ? Est-ce que je vais pouvoir être meilleur ? Spoil, tu ne pourras jamais être celui que tu étais avant parce que tu es toujours dans une évolution constante. Ne sois pas dans la nostalgie de vouloir celui que tu étais avant. De vouloir être, celui que tu étais avant. Troisième chose, sur ce chemin-là, il y a ton alter ego qui va te dire soit que tu es le meilleur, soit il va t'enfoncer. Et le pire, c'est les gens autour de soi. Tu étais peut-être dans ce groupe de personnes qui ont critiqué Messi en disant qu'en sélection, il n'avait pas les épaules, qu'il n'avait pas de mental, que c'était un joueur qui n'était pas un leader, c'était seulement un leader technique, et encore, c'était un joueur qui n'avait pas les épaules. Aujourd'hui, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que chaque chose en son temps, chacun avance à son rythme, chacun a différentes étapes de sa vie. On a pu voir Messi partir d'introverti en restant introverti, mais qui a su faire un dépassement de fonction de sa propre personnalité, de son propre caractère, pour devenir un leader d'équipe. On l'a vu, les extraits des vestiaires, finale Copa América 2021 face au Brésil. Il a encouragé son équipe. On voit qu'aujourd'hui, il s'est aussi devenu un leader naturel où toute l'équipe, quand on les voit avant de rentrer sur un terrain, ils attendent toujours Léo. Léo, c'est le boss qui entre en premier, c'est le capitaine. Ils ont beaucoup de respect pour lui, ils se battent pour lui, ils sont prêts à mourir pour lui. Et aujourd'hui dans la vie, moi c'est ma conviction profonde, tellement que tu vas sacrifier de choses, tellement que tu vas être dur, là c'est matérialisé. Par Lautaro Martinez, par Lo Celso, par Dibou, le gardien Martinez, par Otamendi, Di Maria, etc. Faut comprendre une chose, c'est que là c'est matérialisé, mais dans ta vie, tu vas avoir des anges, tu vas avoir des gens qui vont t'accompagner à un certain moment. La vie te met à l'épreuve, oui, la vie peut être dure avec toi à un certain moment, et tu peux dire qu'elle est injuste. D'ailleurs, qui a dit que la vie était juste ? Mais elle peut être injuste selon ton propre code d'honneur, de morale, religieux ou autre. Mais sache bien une chose, c'est qu'à un moment donné, je ne connais pas d'être humain, homme ou femme, travaillant dur pour une chose et ne pas obtenir une once du résultat, une moitié, 3/4 ou le résultat complet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, les portes vont s'ouvrir pour toi.
Et c'est ce que Lionel Messi a prouvé. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2004-2005. Le type a mis, donc ça fait 10 ans jusqu'à 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il a mis 21 ans, si je dis pas de bêtises. 15 et 6, ouais, 21. Il a mis 21 ans, après le début de sa carrière professionnelle. Non, je dis n'importe quoi, c'est totalement... Il a mis 16 ans, pardon. Il a mis 16 ans, avant de remporter son premier trophée avec l'Argentine. 16 putain d'années. Où le pays, je le sais, mon épouse est argentine, le pays était divisé entre Messi ne sera jamais Maradona, c'est caca culotte en sélection, il n'aime pas son pays, et d'autres qui le défendaient corps et âme. C'est les journalistes, en France, les journalistes qui critiquent un peu Mbappé, ça c'est rien. C'est très dur en Argentine, ils sont vraiment très durs, un peu comme El Chiringuito, là. L'émission madrilène, ils disent les termes, ils sont très durs, ils sont très polarisants. Quand c'est super bien, on appelle ça des exagerados en argentin, c'est des exagéreurs, je ne sais pas comment on peut dire, des deux côtés, en bien ou en mal. Donc la leçon à retenir aujourd'hui, c'est que peu importe ce que les gens vont dire sur toi, peu importe ce que les gens vont crier, rabaisser, te mettre sur un pédestal, peu importe le yo-yo que tu vas subir, à la fin, regardons les chiffres, regardons ce que tu as accompli. Et n'oublie jamais, tu ne dois... Par exemple, Lionel Messi, après sa retraite internationale, 2019, je crois. Après sa dernière... 2019, après sa dernière Copa de perdu. Et il est revenu pour sauver l'Argentine pour la qualification de la Coupe du Monde 2018. Donc ouais, il s'était arrêté après la Copa 2016. Il les avait sauvés pour la qualification, bref. Ne jamais prendre de décision sous l'émotion. Le football et la vie, c'est les moments les plus durs, c'est le deuil, c'est accepter l'échec. Tu sais, t'as envie de rester dans ton lit, t'as la boule au ventre, tu ne peux pas te regarder dans le miroir, c'est très compliqué. Ces moments-là sont très durs, mais ces moments-là te permettent d'aller plus loin, d'avancer, d'emmagasiner l'expérience et ne vis jamais dans le regard des autres. Tu sais, l'Argentine, quand on regarde les joueurs partagent leur bonheur pour leur propre peuple, pour eux-mêmes, pour les gens qui les aiment. Tu sais, Lionel Messi n'a pas donné de temps ou une seule seconde à un haters en disant oui, regarde, toi et toi et toi, tu doutais de moi, regarde ce que j'ai fait maintenant. Non, il n'y a pas le temps pour ça. C'est quand je gagne, le groupe est uni, on apporte de l'amour au groupe, à sa famille, ceux qui ont cru en nous. Et en te focalisant vraiment sur les gens qui t'aiment, sur vraiment les gens qui sont là pour toi et en faisant abstraction du bruit, du brouhaha des personnes négatives, des personnes, ce que j'appelle négatives, c'est pas les personnes qui vont émettre une critique pour te faire avancer, mais les personnes qui vont te faire perdre du temps dans des choses que tu ne peux pas contrôler. Ces gens-là sont des aspirateurs d'énergie, ne fais pas attention à ces gens-là. Crois en ta valeur, et quand tu crois en ta valeur, tu peux faire augmenter ton niveau de certitude, donc ton niveau de confiance en toi, et on sait très bien que la confiance fait un être humain. Un être humain qui aura confiance en lui pourra inspirer cette confiance et cette certitude, pour aller draguer une femme, pour prendre une frappe de 30 mètres dans les arrêts de jeu, pour aller prendre sa chance sur un penalty en finale de Coupe du Monde lors d'une séance, au tir au but, pour prendre ses responsabilités à un certain moment dans sa vie, pour faire de grands choix. Donc le focus aujourd'hui n'est pas dans un journal ou dans une personne qui va te critiquer au bord d'un terrain. Le focus, il est ok, il y a un chemin, c'est un processus, et dans ce processus-là, ça doit être écrit et marqué noir sur blanc. Ça va être dur, je vais me faire insulter, je vais avoir des moments de doute, c'est normal. Fais-toi une vidéo si tu veux maintenant en te disant le toi du présent va parler au toi du futur pour l'encourager s'il aura des moments de doute. C'est une méthode que je fais par exemple. Et voilà, il y aura des difficultés, ça va être compliqué. Il y aura des moments où tu ne verras même plus une once de lumière, hein, même pas une petite lumière-inette, comme dirait Jamel Debbouze, une bolinette. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Non, un peu comme le film Le Fondateur. Fondateur qui a fondé McDonald's, non pas qui a créé McDonald's, mais qui a fondé l'empire de McDonald's. Il a vécu, je crois, quasiment 60 ans de sa vie à se balader en voiture et être le commercial avec des machines à glace. Il prenait que des non, non, non merci, non, non. Et il a persévéré jusqu'au bout parce qu'il a cru en lui. Il savait qu'il était unique et qu'il avait quelque chose de spécial. Tout part d'une croyance interne. Et là, aujourd'hui, on parlait d'être maudit de la poisse. Mais l'Argentine, aujourd'hui, tout leur sourit. Parce qu'il y a une dynamique, parce que les gens ont incarné la certitude qu'ils avaient. Le coach, Scaloni, tous les joueurs. Chaque joueur est prêt à mourir sur le terrain pour Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, après tout ce qu'il a fait pour le football, ça lui est dû de droit qu'il remporte ce trophée-là. Ça lui est dû de droit. Il ne pouvait pas rester sans gagner de trophée.
C'était assez prophétique. Et pour conclure sur une chose, ils appelleront ça corruption lors du premier trophée, ou chance, ou ta première réussite. Ouais, il a signé en club pro, c'est de la chance. Ouais, il a marqué un premier but lors de son premier match, c'est de la chance. Mais quand tu le fais 2 fois, ils peuvent parler de coïncidence, de oui, c'est la chance du débutant. Mais quand tu le fais 3 et 4 fois, ce n'est pas du talent, ce n'est pas un coup de chance. C'est parce que tu as des compétences et que tu mérites ce qui t'arrive. Voilà. On arrive à la fin de la carrière de Lionel Messi. Il a terminé le jeu. Et son cas, peu importe le bord que tu es de joueur, Cristiano, Messi, Neymar, peu importe, aujourd'hui, il a incarné la persévérance jusqu'au bout. Tu sais, au début de sa carrière, on avait souvent des doutes sur sa capacité mentale à enchaîner les matchs et à gérer jusqu'à la fin de sa carrière. Et il n'a pas craqué. Et c'est ça qui est impressionnant et qui rend encore plus grand la légende qu'est Léo. Donc aujourd'hui, que tu connaisses une rupture avec une femme, un homme, que tu connaisses un deuil très douloureux dans la famille, un club de foot, ou peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, on a ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est qu'au bout d'un moment, toute chose commence à son pic et s'écroule. Et la vie est un cycle. La vie est un cycle de poisse, de chance, de talent, de réussite. Et à toi de faire en sorte d'enchaîner les cycles de réussite. Et pour savoir comment enchaîner un cycle de réussite, il faut connaître le succès une fois dans sa vie. Et quand tu le connais une fois, tu connais la recette et tu as juste à la reproduire. Persévérance et motivation, je vous laisse là la team et on avance ensemble. Ciao.